Tu es une bonne personne. Tu aides les autres quand ils te demandent. Tu dis oui quand tu devrais dire non. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton argent à ceux qui te sollicitent. Tu fais passer les besoins des autres avant les tiens, parce que c'est ce qu'on t'a appris, parce que c'est ce que font les bonnes personnes, parce que tu ne veux pas être égoïste. Et tu es pauvre. Ce n'est pas une coïncidence. Je vais te dire quelque chose que personne n'ose te dire, quelque chose qui va peut-être te choquer, peut-être te mettre en colère, mais que tu as besoin d'entendre. Ta gentillesse te détruit. Pas toute ta gentillesse, pas la vraie bonté, mais cette fausse gentillesse que tu confonds avec la vertu, cette incapacité à dire non, cette peur de déplaire, ce besoin maladif d'être aimé par tout le monde. Les Juifs prospères ont compris quelque chose il y a des millénaires que la plupart des gens ne comprendront jamais. Il y a une différence énorme entre être bon et être gentil. La bonté construit des empires, la gentillesse excessive construit des prisons. La bonté crée de la richesse, la gentillesse mal placée crée de la pauvreté. Shalom, je suis le rabbin Joseph, et aujourd'hui je vais te révéler l'erreur de la gentillesse qui te garde pauvre, et comment les Juifs prospères pratiquent une forme de bonté complètement différente qui attire l'abondance au lieu de la repousser. Laisse-moi te poser quelques questions, et je veux que tu répondes honnêtement, même si les réponses te font mal. Combien de fois cette semaine as-tu dit oui alors que tu voulais dire non? Combien de fois as-tu accepté de faire quelque chose pour quelqu'un alors que tu n'avais ni le temps ni l'énergie? Combien de fois as-tu prêté de l'argent à quelqu'un dont tu savais au fond de toi qu'il ne te rembourserait jamais? Combien de fois as-tu travaillé gratuitement, ou presque, parce que tu ne voulais pas paraître avide? Combien de fois as-tu laissé quelqu'un profiter de toi parce que tu avais peur de la confrontation? Sois honnête. Si tu as répondu plus d'une fois à ces questions, tu souffres de ce que j'appelle le syndrome de la fausse gentillesse. Et ce syndrome te coûte une fortune, pas seulement en argent, mais en temps, en énergie, en opportunités perdues, en respect de toi-même. Le Talmud contient un enseignement qui choque beaucoup de gens quand ils l'entendent pour la première fois. Celui qui est miséricordieux envers les cruels finira par être cruel envers les miséricordieux. Réfléchis à cette phrase pendant une seconde. Quand tu donnes ta gentillesse, ton temps, ton argent à des gens qui n'en sont pas dignes, qui en abusent, qui te prennent pour un idiot, tu n'as plus rien à donner à ceux qui le méritent vraiment. Ta famille souffre parce que tu as donné ton énergie à des étrangers ingrats. Tes vrais amis sont négligés parce que tu cours après l'approbation de gens qui se fichent de toi. Tes rêves meurent parce que tu passes ton temps à réaliser les rêves des autres. C'est ça, la cruelle ironie de la fausse gentillesse. En voulant être bon avec tout le monde, tu finis par être mauvais avec ceux qui comptent vraiment, y compris toi-même. Je vais te révéler maintenant les 3 erreurs de gentillesse qui gardent les gens pauvres. 3 comportements que tu penses vertueux, mais qui sont en réalité des sabotages financiers déguisés en bonté. La première erreur, c'est l'incapacité de dire non. Tu dis oui à tout parce que tu as peur de décevoir, peur de paraître égoïste, peur qu'on ne t'aime plus si tu refuses. Alors tu acceptes ce projet supplémentaire au travail sans demander d'augmentation. Tu acceptes de prêter ta voiture à ce cousin qui ne prend jamais soin de rien. Tu acceptes d'aider ce collègue qui n'a jamais rien fait pour toi. Tu acceptes, jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à donner. Le Talmud enseigne quelque chose de profond. Avant de sauver les autres, assure-toi de ne pas te noyer toi-même. Ton oui a de la valeur uniquement si tu es capable de dire non. Quand tu dis oui à tout, ton oui ne vaut rien. Les gens qui réussissent, les Juifs prospères que j'ai observés pendant des décennies, disent non beaucoup plus souvent qu'ils ne disent oui. Ils protègent leur temps comme un trésor, parce que c'est exactement ce que c'est. Chaque oui à quelque chose d'insignifiant est un non à quelque chose d'important. Demande-toi honnêtement, à quoi as-tu dit oui récemment alors que tu aurais dû dire non? Et qu'est-ce que ce oui t'a coûté en temps, en énergie, en opportunités perdues? La deuxième erreur de gentillesse qui te garde pauvre, c'est de travailler gratuitement ou en dessous de ta valeur, parce que tu ne veux pas paraître avide ou matérialiste. Quelqu'un te demande un service professionnel et tu le fais gratuitement parce que c'est un ami. Quelqu'un veut ton expertise et tu la donnes pour presque rien parce que tu ne veux pas être ce genre de personne qui pense à l'argent. Tu négocies ton salaire timidement, tu acceptes le premier chiffre qu'on te propose, tu ne demandes jamais d'augmentation parce que ça te met mal à l'aise.
Et tu appelles ça de l'humilité. Tu appelles ça être une bonne personne. Le Talmud appelle ça autre chose, de l'autodestruction déguisée en vertu. Il y a un principe fondamental dans la sagesse juive que peu de gens comprennent. Le travailleur mérite son salaire, et refuser de recevoir ce que tu mérites n'est pas de la modestie, c'est du mépris envers toi-même et envers la valeur que Dieu t'a donnée. Quand tu travailles gratuitement alors que tu devrais être payé, tu envoies un message à ton cerveau et à l'univers. Mon travail n'a pas de valeur, je ne mérite pas d'être rémunéré, je suis moins important que les autres. Les Juifs prospères comprennent que demander un prix juste pour son travail n'est pas de l'avidité, c'est du respect de soi. Ils ne travaillent jamais gratuitement, sauf pour des causes qu'ils ont choisies consciemment, pas parce qu'ils ont peur de demander de l'argent. Ils négocient fermement, ils connaissent leur valeur et ils n'ont pas honte de la faire respecter. Le sage enseigne, celui qui méprise la valeur de son propre travail enseigne aux autres à la mépriser aussi. La troisième erreur de gentillesse qui te garde pauvre, et c'est peut-être la plus destructrice de toutes, c'est de prêter de l'argent à des gens qui ne le méritent pas. Ce cousin qui te demande toujours de l'argent et qui ne te rembourse jamais. Cet ami d'enfance qui a une nouvelle urgence financière chaque mois. Ce collègue qui a oublié son portefeuille pour la 10e fois. Tu leur donnes, encore et encore, parce que tu es gentil, parce que tu ne veux pas les mettre dans l'embarras, parce que tu te dis que tu aimerais qu'on fasse pareil pour toi si tu étais dans leur situation. Mais réfléchis une seconde. Es-tu vraiment en train de les aider? Ou es-tu en train de financer leur irresponsabilité? Chaque euro que tu leur donnes sans qu'ils le méritent est un euro qui dit « Tu peux continuer à mal gérer ton argent, je serai là pour te sauver ». Tu ne les aides pas, tu les maintiens dans leur pauvreté et tu te ruines en même temps. Le Talmud a une règle claire sur ce sujet. La charité la plus haute est d'aider quelqu'un à devenir indépendant, pas de le rendre dépendant de toi. Donner de l'argent à quelqu'un qui va le gaspiller n'est pas de la générosité, c'est de la complicité dans sa destruction. Donner encore et encore à quelqu'un qui ne fait aucun effort pour changer sa situation n'est pas de la bonté, c'est de l'aveuglement. Les Juifs prospères sont généreux, incroyablement généreux, mais ils sont stratégiques dans leur générosité. Ils donnent à des causes qui créent du changement. Ils aident des gens qui s'aident eux-mêmes. Ils investissent dans des solutions, pas dans des problèmes permanents. Ils savent que donner mal est pire que ne pas donner du tout. Maintenant que tu connais les 3 erreurs, laisse-moi te montrer la différence entre la fausse gentillesse qui appauvrit et la vraie bonté qui enrichit, parce que cette distinction est au cœur de la sagesse juive sur la richesse. La fausse gentillesse vient de la peur. Peur d'être rejeté, peur de déplaire, peur d'être seul, peur d'être jugé. Tu dis oui parce que tu as peur des conséquences du non. Tu donnes parce que tu as peur de ce qu'on pensera de toi si tu refuses. Ce n'est pas de la bonté, c'est de la lâcheté émotionnelle déguisée en vertu. La vraie bonté vient de la force de dire non quand c'est nécessaire, la force de fixer des limites claires, la force de donner stratégiquement au lieu de donner aveuglément, la force de prendre soin de toi d'abord pour pouvoir prendre soin des autres ensuite. La vraie bonté est un choix conscient, pas une réaction automatique de peur. Le Talmud fait une distinction cruciale entre 2 types de personnes, le tzaddik, le juste, et le frayé, l'idiot. Le tzaddik donne avec sagesse, il aide ceux qui le méritent, il dit non quand c'est nécessaire, il protège ses ressources pour pouvoir continuer à faire le bien. Le frayé donne à tout le monde, se laisse exploiter par tout le monde, n'a jamais le courage de refuser et finit ruiné, incapable d'aider qui que ce soit, même lui-même. Dans la culture juive, être appelé un frayé est l'une des pires insultes qui existent. Cela signifie que tu es quelqu'un dont on profite, quelqu'un qui ne se respecte pas assez pour fixer des limites, quelqu'un dont la gentillesse est en réalité de la faiblesse. Demande-toi honnêtement, es-tu un tzaddik ou un frayé? Je vais te donner maintenant les 4 règles que les Juifs prospères suivent pour pratiquer la vraie bonté sans tomber dans le piège de la fausse gentillesse. 4 principes qui vont transformer ta façon de donner et de recevoir. Première règle. Prends soin de toi d'abord. Dans les avions, on te dit de mettre ton propre masque à oxygène avant d'aider les autres. C'est la même chose dans la vie. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas aider les autres si tu es épuisé, fauché, vidé de toute énergie. Le Talmud enseigne que ta propre vie a la priorité,
pas par égoïsme, mais par logique. Un homme ruiné ne peut aider personne. Un homme épuisé ne peut sauver personne. Prends soin de toi d'abord, construis ta force d'abord, et ensuite tu pourras vraiment aider les autres. Deuxième règle. Dis non par défaut, oui par exception. Au lieu de dire oui automatiquement et de regretter ensuite, inverse le processus. Ton réflexe doit être non, pas maintenant, laisse-moi réfléchir. Ensuite, prends le temps de considérer si ce oui sert vraiment quelque chose d'important, si cette personne mérite ton aide, si tu peux te le permettre sans te sacrifier. Le sage enseigne que celui qui réfléchit avant de donner, donne mieux que celui qui donne sans réfléchir. Troisième règle. Donne à ceux qui s'aident eux-mêmes. Avant de donner quoi que ce soit à quelqu'un, pose-toi cette question. Est-ce que cette personne fait des efforts pour améliorer sa situation, ou est-ce qu'elle attend juste que les autres la sauvent? Le Talmud dit que la forme la plus élevée de charité est d'aider quelqu'un à trouver un travail ou à démarrer une affaire, pas de lui donner de l'argent encore et encore. Donne tes ressources à des gens qui vont les utiliser pour progresser, pas à des gens qui vont les gaspiller et revenir te demander plus. Quatrième règle. Fixe des limites claires et respecte-les. Décide à l'avance combien tu es prêt à donner en temps, en énergie, en argent, et ne dépasse jamais ces limites, peu importe la pression. Ce cousin peut supplier autant qu'il veut. Si tu as décidé que tu ne prêtes plus d'argent, tu ne prêtes plus. Ce collègue peut te faire les yeux doux autant qu'il veut. Si tu as décidé que tu ne travailles pas gratuitement, tu ne travailles pas. Tes limites sont sacrées, et les personnes qui ne les respectent pas ne méritent pas ta générosité. Je vais te raconter une histoire qui illustre parfaitement la différence entre la fausse gentillesse et la vraie bonté. Une histoire que j'ai vue se dérouler des dizaines de fois dans ma communauté. Deux hommes dans ma synagogue étaient connus pour leur générosité. Le premier, appelons-le David, donnait à tout le monde. Chaque fois que quelqu'un demandait de l'aide, David était là. Il prêtait de l'argent sans poser de questions. Il travaillait gratuitement pour ses amis. Il disait oui à chaque sollicitation. Tout le monde aimait David, tout le monde le trouvait généreux et bon. Le deuxième homme, appelons-le Samuel, était différent. Il donnait aussi, mais il posait des questions d'abord. Il voulait savoir pourquoi la personne avait besoin d'argent, ce qu'elle allait en faire, comment elle comptait s'en sortir à long terme. Parfois il disait non, et les gens le trouvaient dur, moins généreux que David. 10 ans plus tard, David était ruiné. Toutes les personnes qui l'avaient aidé avaient disparu. Personne ne l'avait remboursé. Personne n'était là pour l'aider maintenant qu'il avait besoin d'aide. Il avait donné tout ce qu'il avait et il n'avait plus rien. Samuel, lui, était prospère. Les personnes qu'il avait vraiment aidées, celles qui méritaient son aide, étaient devenues des partenaires, des amis fidèles, des alliés précieux. Certains qui l'avaient aidé à démarrer des entreprises lui envoyaient maintenant des opportunités. Sa générosité stratégique avait créé un réseau de personnes reconnaissantes et prospères autour de lui. David était le gentil, Samuel était le bon. Le gentil a fini pauvre, le bon a fini riche. Le Talmud enseigne que la vraie générosité se mesure non pas à combien tu donnes, mais à la sagesse avec laquelle tu donnes. Récapitulons ce que tu as appris aujourd'hui, parce que cette distinction entre gentillesse et bonté peut transformer ta vie financière. Il y a 3 erreurs de gentillesse qui te gardent pauvre. L'incapacité de dire non qui te fait perdre ton temps et ton énergie dans des choses sans importance. Travailler gratuitement ou en dessous de ta valeur parce que tu as peur de paraître avide. Et prêter de l'argent à des gens qui ne le méritent pas et qui ne te rembourseront jamais. La différence entre la fausse gentillesse et la vraie bonté est fondamentale. La fausse gentillesse vient de la peur et te détruit lentement. La vraie bonté vient de la force et crée de la richesse pour toi et pour les autres. Les 4 règles des Juifs prospères sont « Prends soin de toi d'abord pour pouvoir aider les autres ensuite », « Dis non par défaut et oui seulement après réflexion », « Donne à ceux qui s'aident eux-mêmes, pas à ceux qui attendent d'être sauvés » et fixe des limites claires que tu ne dépasses jamais. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu te poses une question avant chaque acte de gentillesse. Est-ce que je fais ça par vraie bonté ou par peur? Est-ce que je donne parce que c'est juste ou parce que j'ai peur des conséquences si je refuse? Est-ce que cette personne mérite mon aide ou est-ce qu'elle profite de ma faiblesse? Si la réponse n'est pas claire, la réponse est non. Protège tes ressources, garde ta force, réserve ta générosité pour ceux qui la méritent vraiment.
Le monde n'a pas besoin de plus de gens gentils qui se laissent exploiter. Le monde a besoin de gens bons qui ont la force de dire non, la sagesse de donner stratégiquement et les ressources pour faire une vraie différence. Sois bon, pas gentil, et regarde ta vie se transformer. Shalom, et que l'Éternel te donne la force de la vraie bonté.